Tout est OK, tu es bien installé, le corps est bien en appui. C'est parfait. Pendant toute la séance, tu es libre de changer de position, de tousser, de déglutir, de réajuster la tête, etc. La seule chose importante, c'est que tu sois bien et que tu te laisses tranquille. Tu prends un moment pour prendre soin de toi, un moment à part, une parenthèse, loin des bruits extérieurs, loin des soucis, des inquiétudes, loin des préoccupations quotidiennes, loin des schémas habituels. Ainsi, tout ce qui te relie au passé peut s'endormir maintenant. Tu bascules doucement dans l'instant présent. Nous allons cheminer ensemble. Tu demeures présent et ma voix va t'accompagner d'un bout à l'autre. Les yeux sont peut-être déjà fermés ou bien ils se ferment maintenant. Et tu portes ton attention sur la respiration. Tu portes ton attention sur ce rythme habituel, sur ce mouvement constant en toi, la vie en toi. Tu respires longuement, lentement et régulièrement. Et tu remarques déjà qu'en portant ton attention sur la respiration, l'environnement s'éloigne progressivement. Et en même temps que l'environnement s'éloigne, le cerveau se dirige doucement vers l'état alpha désiré. Alors tu continues ainsi à respirer profondément et en conscience. Et tandis que tu portes toute ton attention sur la respiration, le ventre se gonfle sur l'inspiration et il descend sur l'expiration. Tu respires ainsi, profondément. Et tu vas remarquer dans un instant, ou bien maintenant, que ce rythme trouve progressivement sa propre souplesse, que le mouvement, s'il était un peu saccadé, trouve sa propre régularité. Et tandis que tu respires, une forme d'apaisement peut déjà se faire, doucement, tranquillement. Tout ce qui relève de la pression, de la volonté, disparaît maintenant. Tu te laisses tranquille. Juste, tu es là. Et ma voix t'accompagne. Et tu respires. Tu portes toute ton attention sur la respiration. Et d'une façon tout à fait naturelle, tout le corps modifie déjà sa chimie. Et plus tu focalises ton attention sur la respiration, et plus les ondes cérébrales deviennent ordonnées et synchronisées, sans même que tu en aies conscience, d'une façon divinement naturelle. C'est parfait. Tu vas respirer ainsi pendant toute la séance. Tu respires profondément. C'est très bien. J'aimerais maintenant que tu portes ton attention sur la tête. Tu prends conscience que la tête occupe un certain espace et tu perçois le volume de cet espace qu'elle occupe dans l'espace.
Et puis, tu portes ton attention sur le visage. Tu prends conscience que les lèvres occupent un certain espace et tu perçois le volume de cet espace qu'elles occupent dans l'espace. Tu ressens les muscles du front, les muscles autour des yeux, les paupières, les joues qui occupent un certain espace et tu perçois la densité de cet espace qu'elles occupent dans l'espace. La mâchoire. Et tu prends conscience que la mâchoire occupe un certain espace et tu perçois le volume de cet espace qu'elle occupe dans l'espace. Et tu prends conscience que le nez occupe un certain espace et tu perçois le volume de cet espace qu'il occupe dans l'espace. Et les paupières, en même temps qu'elles se décontractent, deviennent lourdes et pesantes, mais d'une lourdeur agréable. Et tu prends conscience que les yeux occupent un certain espace et tu perçois la densité de cet espace dans l'espace. Le visage est maintenant totalement décontracté. Et puis tu glisses sur les épaules. Tu ressens tous les muscles des épaules et tu envoies du souffle pour qu'il se glisse à l'intérieur des muscles, des tendons, pour que tout se décontracte, s'assouplisse et s'apaise. Et tu peux, dans le même temps, imaginer les espaces entre les muscles. Tu descends maintenant dans les bras et tu décontractes les bras, les avant-bras, et puis les mains, les doigts. Et tu visualises la position des bras. Tu prends conscience des membres supérieurs qui occupent un certain espace. Et tu perçois le poids de cet espace occupé dans l'espace par les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains et les doigts dans l'espace. Et tu portes ton attention sur le thorax, le torse, la zone des poumons et la zone du cœur. Et tu prends conscience que le torse occupe un certain espace. Et tu perçois la densité de cet espace occupé par la poitrine, par les côtes, par le cœur, par les poumons, dans l'espace. Tu portes maintenant ton attention sur le ventre et tu peux ressentir la densité et les espaces. Tous les organes du corps qui assurent les fonctions digestives s'assouplissent et se relâchent.
Maintenant, ton attention est portée sur le bassin. Et tu prends conscience que le ventre et le bassin occupent un certain espace et tu perçois le poids de cet espace occupé par l'abdomen, les flancs, les côtes, le bas de la colonne vertébrale. Tu perçois le volume occupé par l'abdomen et le bassin dans l'espace. Et puis tu descends dans les cuisses. Tu passes à l'articulation des genoux qui s'assouplissent et tu continues dans les jambes, dans les pieds, et la relaxation s'installe jusqu'au bout des orteils. Et tu prends conscience que les extrémités inférieures occupent un certain espace. Et tu perçois la densité de cet espace occupé par les fesses, l'aine, les cuisses, les genoux, les tibias, les pieds. Tu perçois le poids de l'espace occupé par les chevilles et les orteils dans l'espace. Et tu prends maintenant conscience que le corps occupe un certain espace. Tu perçois maintenant la densité de cet espace occupé par tout le corps dans l'espace. Maintenant, j'aimerais que tu prennes conscience de la position du corps dans l'espace de la pièce. Comment il est orienté. Et tu vois le périmètre spatial autour du corps. Peut-être même peux-tu percevoir la densité de l'espace autour du corps. Tu prends conscience de l'espace qui entoure le corps dans l'espace. Et tu perçois le volume de l'espace occupé dans l'espace qui entoure le corps. Tu perçois l'espace que constitue cet espace dans l'espace. Maintenant, tu prends conscience de l'étendue de la pièce dans laquelle le corps se trouve. Tu prends conscience de l'espace autour du corps. Et tu peux maintenant percevoir l'espace que la pièce occupe dans le bâtiment. Tu prends conscience que tout cet espace occupe un certain espace dans l'espace. Et tu perçois le volume de l'espace occupé par cet espace dans l'espace. C'est parfait. Tu es maintenant connecté à la part de toi qui peut procéder au changement. Une part dégagée du temps, des peurs et des craintes. Une part sage. Et j'aimerais que tu prennes le temps d'apprécier cet état qui est si agréable. Tu te familiarises avec cette part de toi. C'est parfait. « 95% de notre personnalité
se trouve dans le système mémoriel subconscient. Le corps exécute automatiquement une série programmée de comportements et de réactions émotionnelles. Autrement dit, sans action particulière de notre part, le corps dirige les opérations. J'entends par le corps, non pas l'enveloppe corporelle, mais toute la chimie du corps. Sans action de notre part, le corps dirige. Il est le maître. Et l'esprit est son serviteur. L'esprit pense qu'il est le maître, qu'il est toujours chargé des opérations, mais en fait, le corps dirige. Le corps automatique dirige. Pour changer, il faut remettre l'esprit à sa place de maître. Pour changer, il faut remettre l'esprit à sa place de maître. C'est là qu'est le challenge. Supposons que nous avons deux personnages, l'esprit et le corps. L'esprit désire reprendre le contrôle sur le corps automatique. Mais que va dire le corps? Le corps va dire « Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as ni la volonté, ni la persévérance, ni la conscience nécessaire pour faire ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Tout ce temps où tu obéissais à mes ordres inconsciemment. J'ai même modifié mes récepteurs au cours des années afin de te servir. Oui, tu pensais diriger les opérations, mais je t'influençais sans cesse, en t'incitant à prendre toutes les décisions conformément à ce qui t'est familier. Alors, je t'en prie, rendors-toi. » Quand les 5% conscients s'opposent aux 95% inconscients qui exécutent des programmes automatiques, les 95% sont si réactifs qu'il suffit d'une seule pensée parasite ou d'un seul stimulus de l'environnement pour réamorcer le programme automatique. Nous revenons alors à la vieille routine, aux mêmes vieilles pensées, aux mêmes vieilles actions, tout en espérant que quelque chose de différent survienne dans notre vie. Quand nous essayons de reprendre le contrôle, le corps dit au cerveau de nous dissuader de nos objectifs conscients. Prenons par exemple une situation réelle pour illustrer ce qui se passe lorsque nous décidons de rompre avec un état émotionnel mémorisé. Nous pouvons nous référer à un état d'être commun, la culpabilité, qui est très répandu. Imagine que tu te sens fréquemment coupable de quelque chose. Représente-toi comme quelqu'un qui dit ou pense presque toujours que c'est de sa faute. Je précise que cet état peut même être si profondément installé que tu n'en as même plus du tout conscience. En effet, au bout de 20 ans d'une telle attitude, tu te sens coupable automatiquement. Et tu entretiens des pensées d'auto-accusation. Tu t'es même créé un environnement de culpabilité. Tes pensées et tes émotions ont créé un état d'être et un environnement qui alimente la culpabilité. Chaque fois que tu as une pensée d'auto-accusation, tu donnes à ton corps le signal de fabriquer des substances chimiques qui créent le sentiment de culpabilité. Tu l'as tellement souvent fait que tes cellules baignent dans une mer de substances chimiques culpabilisantes. Et ton ressenti, c'est que cet état d'être est normal. C'est ton état d'être. Tu n'as même pas besoin de penser à te sentir coupable, car tu es tout simplement ainsi. Ton corps est devenu l'esprit de la culpabilité. C'est seulement quand, par exemple, une amie te fait remarquer que tu n'as pas à t'excuser auprès de quelqu'un qui a fait une erreur, que tu te rends compte à quel point cet aspect de ta personnalité est envahissant. Tu as un déclic, une prise de conscience. Et tu décides de changer ça. Tu vas cesser de te blâmer tout le temps et de t'excuser sans arrêt. Étant donné ta décision, tu n'auras plus les mêmes pensées qui engendrent les mêmes sentiments. Tu as pris l'engagement envers toi-même de te libérer.
Pendant les 2 heures qui suivent ta décision, tout est parfait. Tu te dis que ça fonctionne parfaitement. Malheureusement, tes cellules ne sont pas aussi contentes. Parce que tu modifies ton état d'être. Tu crées un déséquilibre. Pendant des années, tu as entraîné tes cellules à exiger davantage de molécules de culpabilité pour satisfaire leurs besoins chimiques. Tu as entraîné ton corps à vivre dans une continuité chimique mémorisée, et voici que tu interromps le processus, lui refusant ses besoins chimiques et en allant même à l'opposé de ses programmes subconscients. Oui, ton corps est dépendant à la culpabilité ou à toute autre émotion, de la même façon qu'il peut devenir dépendant à une drogue. Revenons à notre exemple. Quand tes cellules n'obtiennent plus du cerveau le signal de la culpabilité habituelle, elles commencent à exprimer de l'inquiétude. Avant, le corps et le cerveau travaillaient ensemble pour produire cet état d'être appelé culpabilité. Maintenant, tu ne penses plus et tu ne ressens plus comme avant. Tu as l'intention d'avoir davantage de pensées positives, mais le corps est encore activé pour créer un sentiment de culpabilité fondé sur des pensées d'auto-accusation. Voyons la chose comme une chaîne de montage très spécialisée. Ton cerveau a programmé le corps pour qu'il s'attende à recevoir une pièce qui a sa place dans l'assemblage. Tout à coup, avec ta décision de changer, tu envoies une autre pièce qui ne convient pas à la place occupée par l'ancienne pièce. Une alarme se déclenche et toute l'opération s'interrompt. Les cellules du corps s'adressent au cerveau. Qu'est-ce que tu fais? Tu as insisté pour te sentir coupable et nous avons suivi loyalement tes ordres pendant des années. Nous avons mémorisé subconsciemment un programme de culpabilité à partir de tes pensées et tes émotions répétées. Nous avons modifié nos récepteurs de façon à ce qu'ils reflètent ton esprit. Nous avons modifié nos réactions chimiques pour que tu puisses te sentir automatiquement coupable. Nous voulons recevoir ce qui nous est connu, prévisible et familier. Tu veux tout changer d'un coup? Mais c'est hors de question. Les cellules se consultent et se disent « Envoyons au cerveau un message de protestation. Mais faisons-le sournoisement car le cerveau doit se sentir responsable de ses pensées. Il ne faut pas qu'il sache que ça vient de nous. » Les cellules envoient donc un message libellé « urgent » dans la moelle épinière jusqu'à la surface du cerveau. J'appelle ça la voie rapide, parce que le message va directement au système nerveux en quelques secondes à peine. Au même moment, le niveau de la chimie corporelle, celle de la culpabilité, s'est abaissé, parce que tu ne penses plus ni ne ressens plus les choses habituelles. Cette baisse de niveau ne passe pas inaperçue, bien sûr. Dans le cerveau, un thermostat appelé hypothalamus envoie lui aussi une alarme signifiant ceci. Les valeurs chimiques décroissent, nous devons en fabriquer davantage. L'hypothalamus donne au cerveau pensant le signal de reprendre ses vieilles habitudes. Ici, j'appelle ça la voie lente, car il faut plus de temps aux substances chimiques pour circuler dans le système sanguin. En bref, tu veux changer et c'est le branle-bas de combat. Ces réactions cellulaires par voie rapide et voie lente se produisent simultanément dans le corps. Et tu commences, soudain, à entendre mentalement des pensées comme « Je suis trop fatigué aujourd'hui, je pourrais commencer demain. Ce sera un meilleur jour, oui, vraiment, je pourrais le faire plus tard. » Ou bien l'excuse par excellence « Je ne le sens pas aujourd'hui. » Si tu persistes à vouloir changer, le corps-esprit continue à t'envoyer des pensées. Regarde-toi, tu es pathétiquement faible, tu ne changeras jamais. Pourquoi ne laisses-tu pas tomber tout simplement? Le corps tente l'esprit
pour qu'il retourne, pour qu'il reste à l'état qu'il a inconsciemment mémorisé. C'est ainsi que l'amnésie peut s'installer et que nous pouvons oublier notre objectif originel. C'est ainsi que nous pouvons retourner à notre ancienne personnalité. La plupart d'entre nous connaissent ce petit scénario. C'est le même à chaque fois que nous voulons abandonner une habitude. Que nous soyons accros à la cigarette, au chocolat, à l'alcool, au shopping, au jeu, au sexe, à la manie de se ronger les ongles. Le chaos s'installe entre le corps et l'esprit dès que nous cessons cette activité habituelle. Si le corps a pris le pouvoir, si le corps est devenu l'esprit, nous cédons malheureusement toujours au ressenti. Voilà quel pouvoir ont sur nous nos pensées et nos émotions. Pour effectuer un véritable changement, il va falloir briser la continuité chimique. Il va falloir accéder au programme profondément enfoui dans le subconscient et modifier l'état d'être. Dans notre exemple, il va falloir accéder à la culpabilité qui imprègne depuis très longtemps, depuis très 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 longtemps, tout l'ensemble de notre fonctionnement. Et il va falloir la démémoriser. Il va falloir démémoriser l'émotion enfouie. C'est parfait. Nous allons maintenant partir en exploration. Afin de découvrir et d'examiner les aspects du vieux moi que tu désires changer, je vais commencer par poser quelques questions. Si les réponses ne viennent pas clairement, tu laisses faire. Les réponses vont peut-être se dévoiler progressivement au fil de tes différentes écoutes. Je commence. Quel type de personne est-ce que tu penses présenter au monde? Comment tes amis proches et les membres de ta famille te décriraient-ils? Quel genre de personne es-tu réellement à l'intérieur? Est-ce que tu caches une partie de ta personnalité aux autres? Y a-t-il une émotion que tu éprouves sans cesse, même si tu la combats chaque jour? Qu'est-ce que tu aimerais changer en toi? C'est très bien. Maintenant, nous allons aller à la rencontre de cet état émotionnel avec lequel tu veux rompre. Comme les émotions mémorisées conditionnent le corps à être l'esprit, elles sont responsables des processus, des pensées automatiques qui créent les habitudes, qui influencent les croyances limitées te concernant ta relation aux autres et avec quoi que ce soit. Je vais te donner une liste d'émotions. Tu écoutes et tu vas choisir l'émotion que tu as besoin de démémoriser. Là encore, tu laisses faire. C'est une émotion qui t'est profondément familière, quelque chose qui est là, en toi, depuis très longtemps. Quelque chose dont tu n'as peut-être même pas conscience, tellement c'est enfoui en toi. À vrai dire, tu n'as pas besoin de réfléchir. Lorsque l'émotion recherchée sera là, tu le sauras. Une part de toi sait parfaitement ce qu'il est bon de laisser aujourd'hui pour atteindre tes objectifs. Voici la liste. Laisse faire. Lorsque l'émotion sera nommée, tu le sauras. Qu'est-ce qui est sous-jacent en toi depuis des années? Qu'est-ce qui est là comme une toile de fond secrète?
l'insécurité, la haine, le jugement, la persécution, l'inquiétude, la culpabilité, la dépression, le ressentiment, la jalousie, l'ennui, la honte, l'anxiété, le regret, la frustration, la peur, l'indignité, le manque, la cupidité, la tristesse, le dégoût, l'envie, la colère. C'est parfait. Ton attention s'est portée sur l'une des émotions, plus particulièrement. Alors tu portes maintenant toute ton attention sur cette émotion, et je sais qu'elle n'est pas agréable, puisque tu combats cette émotion depuis très longtemps. Tu l'observes, sans jugement. Maintenant, tu observes comment elle agit. Tu observes son impact sur le corps physique. Quelle action cette émotion provoque-t-elle sur le corps? Et tu prends conscience maintenant des signes physiques reliés à l'émotion en question. Regarde dans quelle partie du corps elle se place. Est-ce qu'elle se place surtout dans le ventre, dans les épaules, dans le cou, dans le dos, dans certaines articulations? Observe. Remarque simplement ce qui se passe sur le plan physiologique, comment l'émotion agit sur le corps. Tu observes. Tu regardes. Et tu ressens sans te laisser distraire par rien ni personne. Tu comprends maintenant comment cette chose-là agit sur le corps. C'est parfait. Tout ce que tu as fait dans ta vie avait pour but principal d'échapper à la puissance de cette émotion. Alors maintenant, juste tu es présent et tu observes et tu la ressens dans le corps, sans la juger, sans juger quoi que ce soit. Tu observes. C'est parfait. Tu es au cœur de toi-même. Ce que tu découvres, c'est ce que tu es réellement. Et tu peux le reconnaître maintenant. Tu découvres l'un des masques de la personnalité que tu as mémorisé. Et tu as beaucoup de compassion à l'égard de toi-même parce que cette émotion déplaisante a d'abord été une réaction émotionnelle à un événement qui a persisté en tant qu'humeur, laquelle s'est développée en tempérament,
lequel a créé ta personnalité. Cette émotion est comme une mémoire de toi-même. Elle est reliée au passé, mais elle ne dit rien sur ton avenir. Et tu prends conscience maintenant que si cette émotion reste attachée à toi, même si tu t'en défies, tu restes attaché au passé et que pour créer, il s'agit de se libérer de ça. La présence de cette émotion entraîne un certain état d'esprit. Parmi ces états d'esprit, lequel ou lesquels te concernent directement lorsque tu es sous l'emprise de l'émotion encombrante. Lorsque tu es sous l'emprise de l'émotion, est-ce que tu es dans un état compétitif, dépassé, plaintif, accusateur, troublé, distrait, apitoyé sur toi-même, désespéré, dépourvu, froid, insensible, triste, déprimé, gêné, timide, introverti, trop confiant, arrogant, paresseux, malhonnête, contrôlant, trompeur, vaniteux, dramatique, précipité, nécessiteux, impliqué, sensible, avide de reconnaissance, c'est très bien. Tu as donc maintenant une émotion et l'état d'être qu'elle entraîne. Tu as mis à jour l'émotion indésirable, celle qui occupe l'être que tu es depuis longtemps, celle qui se cache depuis longtemps en toi. Tu as également pris conscience de la façon dont le corps est relié à cette émotion cachée, et à long terme, des dégâts possibles sur le plan physique s'il n'y a aucune modification. Je vais maintenant demander à ton subconscient de mémoriser ces informations, de faire la mise à jour pour que ces informations restent actives et totalement conscientes. À la fin de cette séance, tu pourras prendre note des informations que tu as recueillies aujourd'hui. C'est à partir de cette base que nous allons continuer à aller vers ton objectif. Je te suggère de réécouter cette séance pendant une semaine, afin de voir si l'émotion que tu as trouvée ne cache pas une émotion encore plus profonde, encore plus cachée à l'intérieur. Tu es en train de lever les voiles. Il est temps de ne plus voir la vie à travers le filtre du passé. Tout se dévoile petit à petit. Nous allons, dans la prochaine séance, accompagner cette attitude émotionnelle vers la sortie. Cette vieille attitude émotionnelle vers la sortie. C'est parfait. Et tandis que tu profites pleinement de ces derniers instants, tandis que tu prends conscience d'être sur le chemin de la libération, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant, revigoré, dynamisé, parfaitement
pour continuer ta journée. 5. Tu reprends conscience de ta respiration. 4. Tu reprends conscience de l'énergie qui circule dans tout ton corps et elle circule de plus en plus et de mieux en mieux, une énergie dynamisante qui procure une forme de joie et de plaisir. 3. Tu reprends conscience du poids de ton corps et tu mesures à quel point ce moment pour toi-même t'a régénéré, apaisé. 2. Tu vois la lumière à travers tes paupières closes et tu ressens l'impatience maintenant de revenir ici. 1. Tu ouvres les yeux. Tu es ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.